Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, nous allons nous tenir dans la communion du corps et du sang du Christ. Alléluia. Il est écrit, et l'Écriture ne peut pas être changée, que nous tous, chaque premier jour de la semaine, donc le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, comme il est écrit, parce que personne ne peut nous retirer cette bénédiction, le jour du Seigneur. C'est la communion dominicale. Parce que celui qui ne mange pas et qui ne boit pas, mais chaque dimanche, il mange et il boit, il mange le corps et il boit le sang du Christ, il n'a pas la vie en lui. Mais celui qui mange chaque dimanche, il prend part à cette sainte communion, parce qu'en anglais, nous pouvons dire que dimanche, c'est le nom Sunday, ça veut dire le jour du soleil, mais en grec, Kyriaki, ça veut dire dimanche, ça veut dire le principal, le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, Kyrios, Kyriaki. Et ce corps est le pain est le corps du Christ, et le sang est ce vin, et cette coupe de vin, et celui qui mange et qui boit chaque dimanche le corps et le sang du Christ, alors il a la vie éternelle. Et c'est notre Seigneur qui promet qu'il va le ressusciter aussi le dernier jour, parce qu'en vérité, ma chair est une nourriture, et mon sang est une boisson, est un breuvage. Et l'important, c'est qu'il a été donné pour que nous prenons part à cette communion pour être bénis. Nous allons le prendre lorsqu'il n'y a plus de péché. C'est pour cela, celui qui a péché, c'est le moment, l'occasion de confesser nos péchés et qu'ils soient pardonnés. Si quelqu'un a un péché qui est un péché dont il continue à pécher et qu'il a de l'amertume et de la méchanceté, qu'il ne prenne pas le corps et le sang du Christ, parce qu'il viendra contre lui une condamnation. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit qu'il y a certains qui sont malades parmi vous, et faites attention. Donc, nous devons nous repentir, nous devons confesser à Dieu nos péchés, nous devons demander le sang du Christ, encore une fois, qu'il nous purifie de tout péché, et demandons à notre Père pour la résurrection du Christ, pour que nous soyons justifiés à ses yeux et que nous puissions prendre pour être bénis cette communion, la communion donc du corps et du sang du Christ. Je veux le dire encore une fois, pour être bénis, c'est pour cela lorsque nous mangeons le corps du Christ, le pain du Christ, qui est son corps, prions pour que notre relation avec Dieu augmente. Et lorsque nous
buvons ce breuvage qui est le sang du Christ. Prions pour augmenter pour multiplier la bénédiction de Dieu en nous. Prions le Seigneur, c'est un moment bien spécifique, parce que nous sommes purifiés et justifiés par la résurrection du Christ à ce moment. Prions donc chacun personnellement pour 2-3 minutes, en confessant nos péchés à Dieu, pour que Dieu nous établisse dignes de prendre part à cette communion de son corps et de son sang.